Bonjour à toutes et à tous, ici Johan de CoFounders. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble est-ce qu'il faut s'expatrier ou non pour pouvoir réussir dans le e-commerce et plus particulièrement dans le business des box par abonnement. Également, vous avez été nombreux à me poser la question sur la chaîne YouTube en commentaire sur les raisons de mon expatriation parce que peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas, mais avec Gabriel, on a décidé de s'expatrier au Panama. Donc justement, l'objet de cette vidéo, ce sera également de revenir sur les raisons de cette expatriation, qu'est-ce qui nous a poussé et motivé à nous expatrier hors de France. Et enfin, je vais répondre également à une question que certains membres de la formation Golden Box m'ont posée. Personnes qui commencent aujourd'hui à gagner pas mal d'argent avec leur business et qui me demandent à quel est le bon moment pour s'expatrier, à partir de quel moment ça devient intéressant de s'expatrier. Donc justement, on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, c'est parti! Tout d'abord, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications juste en dessous pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Donc la première chose sur laquelle j'aimerais revenir dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il faut s'expatrier ou pas pour pouvoir réussir dans le business? Donc c'est vrai que c'est une question que beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent se posent. C'est une question que beaucoup se posent. Pourquoi? Parce que la France, c'est très connu, c'est un pays qui est quand même très lourd en termes d'imposition, taxes et charges sociales. Et c'est vrai que quand on décide d'entreprendre ou qu'on veut entreprendre, on peut se poser la question, avec tout ce régime-là de taxation, etc., est-ce qu'il est possible de réussir en France? Est-ce qu'il est possible de gagner de l'argent avec son business et de pouvoir se développer assez sereinement? Parce que c'est vrai que lorsqu'on est entrepreneur, on ne fait pas ça pour des prunes ou quoi que ce soit. On veut aussi gagner de l'argent avec notre activité. Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, est-ce qu'en France, c'est possible de pouvoir réussir avec son business? Donc moi, je vais vous répondre très clairement à cette question. Évidemment que oui, on peut très bien réussir en France avec son business. Que ce soit un business e-commerce, un business de box par abonnement, on peut très bien réussir, d'accord? On ne compte même plus le nombre de cas d'entreprises, de boîtes, que ce soit dans le e-commerce, dans les box par abonnement, qui ont eu de très gros résultats. Il y a de très gros succès en France dans ce domaine-là. Donc très clairement, on peut réussir, d'accord? Nous, sur la chaîne, on a interviewé plusieurs entrepreneurs qui ont leur boîte justement en France et ça ne les a absolument pas empêchés de réussir. On a par exemple le cas de Mathieu qui fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec son business de box par abonnement, le petit ballon. On a aussi Antoine Chabassol qui est parti de zéro et qui a réussi à monter un très gros business dans les box par abonnement. Frédéric Owen, on a fait le cas pratique sur la chaîne. Et puis deux entrepreneurs avec des business un peu plus petits, mais qui ont aussi très bien pu réussir en France. C'est le cas de Christina qu'on a interviewé sur la chaîne, également de Céline qu'on a aussi interviewé sur la chaîne. Donc c'est évident que avoir des résultats et du succès en France avec son entreprise, c'est totalement quelque chose de possible, d'accord? Il n'y a aucun lien entre le fait d'avoir des résultats et votre expatriation, d'accord? On peut très bien réussir en France, on peut très bien réussir à l'étranger, ce n'est absolument pas corrélé. Donc maintenant, forcément, vous allez me dire, d'accord, mais si c'est possible de réussir en France, pourquoi toi, Johan, tu as décidé de t'expatrier hors de France et partir à l'étranger? Donc justement, l'idée, ça va être de revenir sur les raisons de mon expatriation, qu'est-ce qui m'a poussé et motivé à partir. Donc je pense qu'il y a 4 principales raisons qui nous ont motivés avec Gabriel à partir à l'étranger. Donc la première raison, c'est vraiment pour une raison qui est administrative et fiscale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la France, c'est le pays qui a l'administration la plus lourde, qui a la plus grande complexité administrative pour ses entrepreneurs et ses entreprises. Et c'est également pareil pour la partie fiscale, puisque la France, c'est quand même le pays qui fait le plus payer ses entrepreneurs et ses entreprises en termes d'imposition, taxes et charges sociales. Donc forcément, ça, c'est quelque chose qui va énormément ralentir les entrepreneurs. Et moi, je le vois énormément puisque lorsque j'étais en France, ce qui se passait, c'est qu'on passait énormément de temps sur toute la partie administrative. On se retrouvait très souvent à appeler notre comptable pour savoir si on pouvait passer telle chose ou telle chose en charge. On recevait des fois des courriers intempestifs. On ne savait pas trop à quoi ça correspondait, des courriers de l'URSSAF, des courriers de la CFE, différents courriers qu'on recevait comme ça qui nous demandaient telle ou telle chose. Puis après, vous devez appeler les organismes, vous devez passer du temps avec eux. Et toute cette énergie-là que vous mettez à disposition pour ce truc-là administratif qui n'apporte aucune valeur, ça n'apporte aucune valeur ni à votre entreprise ni à vos clients, c'est de l'énergie que vous ne mettez pas justement dans votre entreprise pour créer de la valeur.
Et donc ça, c'est quelque chose qui ralentit énormément les entrepreneurs. Donc ça, c'est vraiment pour la partie administrative. Et quant à la partie fiscale, eh bien, c'est vrai que c'est un petit peu pareil puisque c'est assez rageant des fois de voir que vous, en tant qu'entrepreneur, vous travaillez beaucoup pour apporter de la valeur à d'autres personnes. Et puis, ça peut être assez rageant de voir qu'il y a quand même un sacré écart entre l'argent le bénéfice que va gagner votre entreprise et puis ce que vous allez vraiment pouvoir gagner et qui va arriver sur votre compte en banque. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être assez rageant, alors que à l'étranger, les choses sont quand même beaucoup plus simples et je pense que la France devrait vraiment s'inspirer de ce qui se fait un petit peu à l'étranger. D'abord, sur toute la démarche administrative, c'est hyper simple, on peut simplement créer une société en ligne, c'est très rapide, en quelques jours, on a déjà tous ses statuts, sa société de créer, donc c'est vraiment très simple. On ne reçoit pas de courrier de je ne sais qui ou de je ne sais pas quoi. Les choses sont vraiment très simples. L'argent qu'on va gagner, ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver sur notre compte en banque professionnel. On va avoir quand même quelques impôts, quelques taxes. Et puis ensuite, cet argent-là, il est libre et puis on peut tout simplement se le verser sur notre compte en banque. Donc les choses sont quand même vraiment beaucoup plus simples à l'étranger et du coup, on peut vraiment se concentrer et être focus sur notre business sans se prendre la tête avec tout ça. Maintenant, je sais qu'il y a aussi des personnes qui vont me dire qu'en France, en fait, on peut aussi faire de l'optimisation fiscale. On peut, par certains schémas de holding, de réinvestissement dans l'immobilier ou dans la bourse, réussir en fait à ne pas trop payer d'impôts et continuer quand même à s'enrichir. Donc ça c'est vrai, mais moi personnellement c'est pas quelque chose qui me plaît comme schéma de pensée. Pourquoi? Parce que du coup, sous prétexte que en fait, on génère des revenus avec notre entreprise, on se retrouve obligé à faire de l'immobilier, faire de la bourse ou autre, et en fait donc du coup à dévier de notre activité principale. Moi aujourd'hui, je fais des box, d'accord, j'apporte de la valeur à mes clients dans ce domaine-là et je ne veux pas du coup me retrouver parce que pour essayer d'économiser un peu d'impôts ou je ne sais quoi, à faire de l'immobilier, me concentrer sur l'immobilier, me concentrer sur de la bourse parce que du coup, je concentrerai mon énergie sur autre chose que mon activité principale et moi je pense que si on se concentre à faire un peu d'immobilier, un peu de bourse, etc., ça vous prend du temps de cerveau et ce temps de cerveau-là fait que vous êtes moins bon dans votre activité principale. Donc voilà, je préfère être concentré, me focus sur mon business et voilà, ça c'était vraiment la première raison, on va dire, qui a motivé mon expatriation. Ensuite, la deuxième raison qui m'a poussé à m'expatrier hors de France, c'est pour l'environnement. Donc, je vois beaucoup trop de personnes qui négligent leur environnement. Or, l'environnement, c'est quelque chose qui est hyper important. D'accord ? Moi, je pense qu'il y a un dicton qui est très vrai, qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et ça, je pense que c'est totalement vrai. Et le problème, c'est qu'en France, j'avais un mauvais environnement dans le sens où les personnes autour de moi, que ce soit ma famille, mes amis, ce ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des personnes qui sont salariées. Et du coup, ils sont sur un autre schéma de pensée qui est totalement presque opposé ou inverse, d'accord ? Dès qu'ils finissent leur travail, ils vont être sur Netflix, jouer à la play, aller à la plage, voilà, ce genre d'activité-là. Et forcément, vous, ce n'est pas quelque chose qui va vous inciter à vous concentrer sur votre boîte. Ça va plutôt vous inciter à faire comme eux, aller boire des coups, aller à la plage, aller regarder Netflix, cette nouvelle série ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est quelque chose qui vous fait dévier un petit peu de vos objectifs. Donc moi, voilà, ça c'est quelque chose qui me plaisait pas trop en France, alors que du coup, le fait d'être à l'étranger, ça me permet de me couper un peu de toutes ces distractions-là. Alors bien sûr, j'adore ma famille, j'adore mes amis, mais c'est vrai que sur le côté professionnel, le fait qu'on soit sur des schémas de pensée qui sont totalement différents lorsqu'on est salarié et puis lorsqu'on est entrepreneur, c'est pas quelque chose qui moi personnellement me poussait vers le haut. Donc très concrètement, le fait de partir à l'étranger, ça me permet à la fois de me couper des distractions, mais surtout de me créer un environnement qui est beaucoup plus enrichissant, d'accord ? Si vous choisissez les bons endroits où vous expatriez, c'est vrai que vous pouvez vous créer des environnements qui sont juste beaucoup plus enrichissants. Nous, par exemple, au Panama, ce qu'il faut savoir, c'est que le Panama, c'est une ville qui est super business, d'accord ? Il y a énormément d'entreprises, d'entrepreneurs qui ont eu vraiment de très gros résultats et qui sont installés au Panama, beaucoup d'expatriés également digitaux. Et donc forcément, le fait de côtoyer ces personnes-là, de vous créer cet environnement-là, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément, qui va vous casser des barrières mentales, qui va vous énormément élargir vos horizons. Je vous prends un exemple, je suis arrivé depuis maintenant
un peu plus de 3 semaines. Et voilà, en 3 semaines, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui sont multimillionnaires. Donc forcément, le fait d'échanger avec eux, puisqu'on a pris un café ensemble, forcément, le fait d'échanger avec ce genre de personnes-là, c'est quelque chose qui vous apporte énormément, vous font vous rendre compte que c'est possible et qui vous pousse finalement à vous dire « Ok, je vais continuer à bosser, continuer à apporter de la valeur à mes clients et dans ma boîte ». Donc ça, c'était vraiment la deuxième raison, c'était vraiment pour le côté environnement. Maintenant, la troisième raison qui a été également une forte motivation pour nous expatrier hors de France, c'est qu'on voulait se rapprocher des États-Unis. Donc, je ne souhaitais pas forcément m'y installer, d'accord? Ce n'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait en tout cas pour le moment. En revanche, ce que je voulais, c'était quand même être assez proche des États-Unis. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit la France ou l'Europe, eh bien, on est totalement en retard sur le business model de l'abonnement, d'accord? On est vraiment en retard sur toutes les connaissances qu'il y a à venir chercher sur ce business model-là, alors que justement, sur le marché US, aux États-Unis, eh bien, le business model de l'abonnement est en plein boom, d'accord? Et donc, du coup, il y a énormément de connaissances qui sont à aller chercher aux États-Unis, que ce soit des séminaires qui sont organisés. Donc, on en avait par exemple pu assister à un par visioconférence, donc c'était le ChargeX. Donc ça, c'était quelque chose qui était super enrichissant, mais également d'autres séminaires, d'autres conférences, d'autres formations qui sont organisées aux États-Unis. Et forcément, le fait de pouvoir être proche des États-Unis va nous permettre de pouvoir y aller et vraiment, vraiment prendre un maximum de connaissances pour pouvoir ensuite les implémenter dans notre business pour vraiment nous aider à développer un maximum de chiffres. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché US, c'est quand même un très 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 gros marché avec beaucoup d'opportunités, notamment sur le business des box par abonnement. Donc nous, on voulait également se rapprocher des États-Unis pour pouvoir justement intégrer ce marché-là de plus de 300 millions de personnes présentes aux États-Unis. Donc forcément, le fait d'intégrer ce marché-là, on sait que c'est quelque chose qui va tout simplement démultiplier nos résultats et va vraiment nous aider à peut-être faire x3, x4 ou x5 sur le chiffre d'affaires qu'on fait actuellement. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant et c'est toujours assez important de pouvoir se rendre sur place pour trouver les bons prestataires, trouver le bon écosystème dans lequel on va pouvoir évoluer aux États-Unis si on décide tout simplement d'intégrer le marché. Comme ça, on va vraiment pouvoir avoir tout cet écosystème et mettre en place là-bas notre business de manière assez sereine. Et d'ailleurs, pour les membres de la formation Golden Box, dès qu'on aura vraiment avancé sur ce sujet-là, on mettra toutes ces connaissances dans la formation Golden Box pour que si vous derrière vous souhaitiez intégrer le marché US, vous puissiez le faire et sans même avoir à vous déplacer puisque tout l'écosystème sera déjà créé. Et enfin, la quatrième raison qui nous a aussi poussé et motivé à nous expatrier, c'est plus pour une question aussi d'enrichissement personnel, d'accord? Puisque oui, c'est important de faire du business, oui, c'est important de gagner de l'argent, mais il n'y a pas non plus que ça dans la vie, d'accord? Il y a aussi le kiff et c'est important vraiment de kiffer. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, qui aime beaucoup découvrir de nouveaux endroits, découvrir de nouvelles cultures, apprendre des nouvelles langues. Donc le Panama, ce qu'il faut savoir, c'est que ça parle espagnol et aussi anglais. Donc l'idée, ça va être d'apprendre l'espagnol, de s'améliorer en anglais pour essayer vraiment de revenir trilingue. Donc il y a tous ces côtés-là. Puis ensuite, en termes de choses à visiter, on est vraiment servi puisque le Panama, c'est en Amérique centrale, c'est situé juste au-dessus de la Colombie. Donc on va avoir le Mexique pas loin, le Brésil aussi juste en dessous, les États-Unis au-dessus, on a les Caraïbes qui sont vraiment tout juste à côté. Donc on est vraiment servi en termes de choses à voir, à visiter. Et puis également, il y a de très belles filles aussi également ici. Donc l'idée c'est vraiment de kiffer, vivre une belle aventure et c'est aussi ce qui nous a poussé tout simplement à partir. Maintenant, ceci étant dit, pour les raisons de mon expatriation, l'autre question qui est beaucoup revenue, c'est à quel moment il devient judicieux de s'expatrier fiscalement. Donc d'abord, pour toutes les personnes qui se posent des questions sur leur expatriation fiscale mais qui n'ont pas encore démarré business et qui n'ont pas d'argent avec leur activité, moi ce que j'ai envie de vous dire c'est ne mettez pas la charrue avant les bœufs, commencez d'abord par gagner de l'argent avec votre business, d'abord passez à l'action, créez votre business, gagnez de l'argent avec votre business, faites 1000, 2000, 3000 euros de bénéfices par mois avec votre business et ensuite envisagez une expatriation fiscale, d'accord ? Ça n'a aucun sens d'essayer tout simplement d'optimiser votre fiscalité si vous ne gagnez pas d'argent, d'accord? Parce que vous n'allez rien optimiser du tout. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que
Une expatriation fiscale, c'est quand même quelque chose qui va coûter un certain niveau d'argent. Donc si vous ne gagnez pas du tout d'argent, n'allez pas payer pour une optimisation fiscale dont vous n'avez pas grand chose à optimiser. D'accord? Donc voilà, pour ces personnes-là, on ne met pas la charrue avant les bœufs. D'abord, on passe à l'action, on crée son business, on gagne de l'argent. Et ensuite, si vous avez envie de vous expatrier fiscalement pour optimiser effectivement vos revenus, dans ce cas, vous pouvez également, vous pourrez par la suite partir. Donc maintenant, pour les personnes, les membres de la formation Golden Box qui m'ont également posé la question et qui eux commencent à gagner pas mal d'argent, admettons un membre de la formation qui va faire 3 000 ou 5 000 euros de bénéfices avec son business de box par abonnement, à quel moment c'est judicieux d'envisager une expatriation fiscale? Moi ce que j'ai envie de vous dire c'est à partir du moment où votre business, votre entreprise peut se permettre de payer tous les frais de votre expatriation fiscale, que ce soit les avocats, que ce soit tout ce qui est papier d'immigration, ouverture de compte en banque, etc. Que vous pouvez vraiment payer tous ces frais-là sans que ça puisse mettre en danger votre business. À partir du moment où votre business peut payer tous ces frais-là et que vous voulez vous expatrier, ça devient le bon moment pour pouvoir s'expatrier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu. Également, si vous souhaitez en savoir plus sur l'expatriation au Panama, notre quotidien, comment ça se passe à la fois côté business et puis côté plus perso également sur notre expatriation au Panama, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'accord? Dites-moi-le en commentaire, comme ça on vous fera une vidéo sur le sujet si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et moi sur ce je vous dis à bientôt.